Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous lancer à la découverte d'un outil qui s'appelle NocoDB, que j'ai découvert il y a relativement peu de temps, mais qui tient ses promesses comme étant une alternative à Airtable. Alors, Airtable, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui ressemble à un tableur, mais avec une logique base de données derrière, et qui permet notamment de créer des formulaires, avec des tableaux, d'affecter des cellules à ces tableaux, un peu comme dans Excel, mais qui s'applique automatiquement pour chaque ligne, euh, entre autres fonctionnalités. Ils ont aussi beaucoup de choses Airtable. Je laisserai découvrir, peut-être que je ferai une vidéo sur Airtable. L'avantage d'Airtable, c'est qu'il est effectivement ouvert en tant que solution hébergée par Airtable. Il suffit d'ouvrir un compte, de se connecter, et vous avez accès sans rien installer, évidemment. Avantage également, et je l'ai déjà utilisé dans mes formations, vous pouvez communiquer avec Airtable via des REST API et donc charger des données, etc. C'est, enfin, charger et lire, enfin, ça marche dans les deux sens, bien sûr. Alors, les données de la REST API sont un peu complexes. Enfin, l'organisation de ces données est un peu complexe, mais ça a quand même pas mal d'avantages. Plus pour ceux qui ne veulent pas mettre les mains dans le code, c'est une solution un peu no-code qui permet entre autres de créer donc les tableaux avec les formules, les relations entre les tables, etc. Mais également des formulaires, également des rapports. Vous voyez défiler le truc. Donc ça, c'est plutôt un outil très intéressant, bien entendu. Par contre, ce qui me déplaît un peu, c'est Airtable, c'est l'onglet Pricing qui est ici, c'est-à-dire que c'est une solution qui est certes gratuite avec un certain nombre de limites, mais qui devient payante évidemment si vous avez, si vous voulez faire plus, bien sûr. Dans l'absolu, la limitation est quand même assez large, c'est-à-dire vous avez le droit enfin, vous pouvez faire plein de choses avec, mais vous êtes quand même limité, et notamment dans les relations avec les REST API, il y a pas mal de choses voilà, on va dire, gêne un petit peu, même si que ce soit payant est en soi quelque chose de tout à fait logique. Donc je cherche donc une solution un peu intermédiaire, alors qui remplacerait pas forcément un tableur, mais qui serait un petit peu dans une logique. Je vais fermer ça parce que hop, c'est une vidéo non pas sur Airtable mais sur NocoDB, hein, donc autant être sur le site de NocoDB. Je cherche une solution qui soit un petit peu à l'intermédiaire entre un tableur, un gestionnaire de base de données façon PHP MyAdmin pour ceux qui connaissent, mais avec en plus une solution pour pouvoir faire des REST API et des appels de REST API, lecture, écriture, etc. Le tout dans un environnement convivial, etc. Du coup, NocoDB, alors qui effectivement est plutôt, bon, il y a des vidéos, etc., peu importe, il y a pas mal, alors, pas encore énormément de documentation, mais on a ici quelques vues intéressantes qui permettent, hop, je reviens ici, on les fera tourner évidemment tout à l'heure, d'avoir votre vue avec la liste de toutes vos tables, et puis la vision de toutes vos tables, dans lequel on peut mettre des éléments multimédia, dans lequel on peut effectivement avoir des vues calendrier, etc. Et le tout basé sur vos propres données dont vous avez la totale maîtrise aussi. Accessoirement, hop, je viens de passer devant, ils sont sur GitHub évidemment, c'est open source, on peut le télécharger, on va le faire. Ils ont aussi un Discord où il y a quand même pas mal d'activités. J'ai posé deux trois questions, j'ai des réponses quasiment tout de suite, et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis Twitter, etc., bien entendu. Une documentation, bien sûr, alors tout en anglais, je crois, dans la doc. NocoDB existe en plusieurs langues, mais la doc est effectivement que en anglais. Bon, ça peut être un frein pour certains. Alors, la première chose à faire, c'est évidemment de l'installer. Pour ça, on a plusieurs solutions. On a la solution qui passe par Docker avec système de conteneurs, etc. Vous avez une solution qui est de faire un clone de Git directement, ou bien d'utiliser NPX selon vos préférences, évidemment. À l'arrivée, ça ne change pas grand-chose. Docker est un peu particulier, mais que ce soit NPX ou Git, ça ne changera pas grand-chose. Donc, on va commencer l'installation, bien entendu. Donc là, hop, un petit copier. Je vais dans mon terminal, un petit coller, et on attend que ça se passe. Ah, on n'attend pas tout à fait, on a quand même plusieurs solutions. Hop, je vais zoomer un petit peu ici, c'est-à-dire plusieurs questions qui nous sont posées au moment de l'installation, parce que NocoDB va stocker ses propres préférences et ses propres éléments dans une base de données à son usage personnel, et on peut choisir entre différents supports. Donc, vous êtes plutôt MySQL, Postgres ou
Microsoft SQL, j'imagine. Moi, le plus simple, je trouve, c'est de passer par une base SQLite 3, c'est-à-dire un simple fichier qui contiendra tout ce qu'il y a besoin, bien entendu. Donc, allons-y. Ensuite, on veut l'exécuter soit en tant que node, soit en tant que Docker. Je passe sur le node, donc on passe ici, et c'est maintenant qu'on attend que ça se place. Alors, par défaut, il nous le nomme, je ne sais pas s'il y a moyen de le changer, Clinical Viper, qui est à dire un nom un peu aléatoire, rigolo. Et voilà, je meuble en attendant que ça se passe, mais on va laisser tourner. Je coupe la vidéo et je reprends. Voilà, alors à l'issue de l'installation, il l'a déjà lancé, il le lance automatiquement, on peut évidemment le relancer, il suffit de le couper et de refaire un npm run start pour le relancer, donc à chaque fois qu'on en a besoin. On peut également l'installer sur un serveur en ligne, bien entendu. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo pour ça, mais effectivement c'est prévu dans mon usage, évidemment, de m'en servir. Donc là, il nous a créé effectivement un dossier Clinical Viper dans lequel il y a un ensemble de choses, dont la fameuse NocoDB table, enfin SQLite, pardon, qui contient toutes les préférences de NocoDB. Alors, je vais été voir, c'est un peu technique évidemment. On a le package.json assez classique, avec un certain nombre de dépendances évidemment. On a le node module avec tout un tas de choses comme d'habitude. Et vous avez un point env, alors celui-ci, j'ai pas encore été voir, mais c'est ce qui va permettre de paramétrer les choses quand vous allez le faire tourner, notamment sur un serveur, le choix du port, un certain nombre de questions de sécurité, etc. Bon. Donc une fois qu'il est installé, il nous dit, voilà, visitez cette adresse dans votre navigateur. Alors il ne le dit pas de manière explicite, mais on va se rendre directement dans le navigateur. Donc là, hop, il nous fait un petit blabla, un petit speech qui nous dit que c'est phénoménal, c'est open source. Je démarre, donc là il nous demande évidemment de se connecter en tant que super admin, donc de créer un compte avec votre adresse.